Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir le set 42-141, la McLaren Formula One Team 2022. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer ceci. Si on en croit YouTube, seulement 10,4% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés à cette chaîne. Alors si son contenu vous plaît, abonnez-vous, c'est facile, c'est rapide et c'est moins cher que gratuit. Le mini instant forçage est terminé, retournons à notre Lego. Sur la face avant de la boîte, on retrouve les codes classiques de la gamme 18+, avec pour commencer un très gros visuel du set une fois terminé sur fond noir, ainsi que son nom en haut à droite. Sous la voiture, nous allons avoir les logos Lego et McLaren Formula One Team, et dans le bandeau orange, les informations classiques chez Lego avec l'âge, le fameux 18+, que j'aime tant, le numéro du set 42-141 et le nombre de pièces 1432. A l'arrière de la boîte, on a toujours une présentation très sobre avec un autre point de vue du set une fois terminé, et en bas 4 autres images. La première est un croquis avec les dimensions du Lego une fois terminé, il fera donc 65 cm de long et 13 cm de haut. Ensuite nous avons une photo de la vraie Formule 1 lors de l'édition 2021 du Grand Prix d'Italie, puis une photo du Lego et de son modèle d'origine, et pour finir une photo du cockpit de la F1 prise lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en 2021. A l'intérieur de la boîte, nous allons avoir 4 séries de sachets, un autre sachet contenant quelques grandes pièces et les jantes, on va également y retrouver 4 pneus, le manuel et quelques autocollants. Et déjà, première chose qui ne va pas, les pneus. Premièrement, on a 4 pneus identiques alors qu'ils sont censés être plus fins à l'avant qu'à l'arrière. Deuxième chose, au niveau du diamètre, pour 2022 en Formule 1, on passe sur des jantes en 18 pouces et si on regarde d'un peu plus près, j'ai quand même bien l'impression qu'en termes de proportion, le diamètre interne ne correspond pas à du 18 pouces. Par contre, on voit bien ce genre de dénivelé juste là et à mon avis, Lego va tricher avec les enjoliveurs pour donner l'impression d'avoir du 18 pouces. Bon, c'est peut-être un détail, mais c'est censé être un set sous licence officielle et si Lego veut s'adresser à un public adulte, je rappelle le petit 18+, ce serait bien d'être un peu plus cohérent par rapport au modèle existant, surtout vu le prix de ce set, mais le prix j'y reviendrai un peu plus tard. Ceci étant dit, il est maintenant temps de s'intéresser au manuel de ce Lego et pour commencer à l'intérieur, donc on va retrouver une grande double page avec d'un côté une photo de la vraie Formule 1 et de l'autre côté une photo de la Formule 1 en modèle Lego. Ensuite, et on va retrouver pas mal de photos, pas mal d'informations, ce qui est plutôt intéressant parce qu'en général sur les petits sets comme celui-là, parce que je rappelle qu'il fait quand même moins de 1500 pièces, sur ces petits sets là donc on n'a pas autant de photos, pas autant d'informations. Alors je sais pas si ça vient du fait que ce soit un set qui a été fait en collaboration avec McLaren ou le fait que ce soit un Lego destiné au 18+, mais là on a quand même pas mal de photos, pas mal de textes, pas mal d'informations, donc c'est plutôt intéressant. Pour commencer, à gauche quelques photos du set une fois terminé, à droite un petit peu de texte avec une photo du Grand Prix de Bahreïn en 2021. La passion pour la perfection. Avec plus de 180 courses et 20 champions du monde remportés à son actif, McLaren Racing est l'un des plus grands noms de l'histoire de la Formule 1. Au cours de 5 décennies de course, l'écurie est devenue célèbre pour ses véhicules emblématiques et ses innovations techniques. L'époustouflante voiture de course McLaren F1 en est la preuve. Produite tout spécialement pour la saison 2022, elle marie une forme lisse, organique, avec une technologie de pointe. Elle a posé un défi idéal pour l'équipe de conception Lego Technique chargée de recréer la voiture de Formule 1 McLaren 2022 en éléments techniques. Ensuite, on va retrouver plusieurs photos de la McLaren F1, la création d'une nouvelle formule. Après l'introduction d'une nouvelle réglementation pour la saison 2022, l'équipe de conception de McLaren Racing a dû relever le défi de développer de toutes pièces une voiture de course entièrement nouvelle. L'équipe a amélioré le sillage aérodynamique de la voiture pour permettre des luttes plus serrées et des manœuvres plus excitantes et ainsi donner lieu à des courses plus compétitives. Les nouvelles performances accrues ont également nécessité l'élaboration de systèmes de freinage et de suspension entièrement nouveaux. Développer une nouvelle voiture de Formule 1, c'est comme assembler un casse-tête. Nous avons progressé considérablement au cours des dernières saison et il est important que nous poursuivions notre trajectoire ascendante alors que nous nous aventurons en terrain inconnu. L'équipe a travaillé dur pour adopter la nouvelle formule et nous sommes impatients de participer à un nouveau chapitre du sport automobile. Donc ça, ce sont des mots d'Andreas, je ne m'aventurerai pas à prononcer son nom, qui est directeur de McLaren F1 je pense. Développer une nouvelle voiture de Formule 1, c'est comme assembler un casse-tête. Oui, c'est ce qu'on lisait juste là. Ensuite, donc nous avons une photo de Lars, encore une fois je ne m'aventurerai pas à prononcer son nom, qui est concepteur Lego Technique. Un mot de l'équipe de conception. Le plus grand défi auquel le concepteur Lego Lars, je ne prononcerai toujours pas son nom, a été confronté en travaillant sur la version Lego Technique de la voiture de Formule 1 McLaren était le fait que la vraie voiture de course était toujours en cours de développement. C'est passionnant de suivre le processus et de voir leur voiture évoluer, mais bien sûr cela signifiait aussi que je devais constamment faire des ajustements à notre modèle. L'équipe a commencé par un croquis qui a rapidement révélé qu'il serait nécessaire d'augmenter la stabilité du modèle en raison de sa longueur, 65 cm. L'épreuve suivante a été de reproduire les lignes arrondies et lisses de la silhouette de la voiture avec des éléments techniques rigides. Mais selon Lars, il fallait aussi penser aux caractéristiques et aux fonctions, ça ne serait pas vraiment un modèle technique sans les fonctionnalités comme le différentiel et une direction qui fonctionne. Bon, ça laisse plutôt présager des bonnes choses pour la suite. Un partenariat parfait. De fréquentes consultations entre les deux équipes de conception ont été essentielles pour garantir que le modèle final reflète à la fois l'aspect et l'esprit de la véritable voiture de Formule 1 McLaren 2022. James Key, directeur général du service
technique de McLaren F1 a grandement apprécié la flexibilité et la collaboration des concepteurs de technique. Nous avons commencé à travailler sur la prochaine génération de voitures de course dès que le plan a été révélé. À partir de ce moment, le processus est continu presque jusqu'au tout dernier instant. Nous avons été ravis d'avoir une telle relation de travail avec l'équipe de technique. Le résultat final est tout simplement fantastique. Bon, normalement, d'ici quelques temps, on pourra juger par nous-mêmes si le résultat est vraiment fantastique. Ensuite, on va pouvoir attaquer le montage. Donc avant de commencer, on a un résumé de ce que vont nous permettre de faire chaque série de sachets. Et on commence. Alors le montage sera terminé en 382 étapes. Alors c'est pas écrit 382, mais juste là on a 381. Et donc je suppose qu'on peut dire 382. Après, une photo du set une fois terminée. L'inventaire des pièces, c'est bizarre, ils font pas de pub aujourd'hui. Bah non, c'est tout. L'inventaire des pièces et c'est terminé. Donc on peut commencer. Je viens de terminer la première série de sachets, vous avez le résultat sous les yeux et on va faire une petite pause maintenant parce que j'ai pas mal de choses intéressantes à vous montrer. Alors il n'y avait pas forcément énormément de pièces dans cette première série de sachets, mais par contre ils nous auront permis de faire pas mal de choses intéressantes et je vais vous les montrer maintenant tant qu'ils sont visibles, puisqu'après avec toute la carrosserie de la voiture on n'y aura plus forcément accès. La première de ces choses qui saute bien évidemment aux yeux, c'est le moteur, le V6 qu'on va retrouver juste là. Si je retourne ce qu'on a fait avec les sachets 1, on va se rendre compte qu'on a également fait la transmission. Si je tourne ici, on voit que ça fait bouger le moteur et on voit que ça fait tourner les roues. Alors voilà, comme ça on verra mieux. On voit bien le moteur bouger et on voit bien les roues qui tournent. Si je le tourne de nouveau, je vais actionner toujours la petite roue beige que je faisais tourner tout à l'heure. On voit bien les pistons qui bougent et les roues qui tournent.
La deuxième chose que je trouve très intéressante qu'on a fait avec ces sachets 1, c'est le système de suspension. On va reprendre le même système que dans les Formule 1, à savoir que de chaque côté, on va avoir les triangles qui vont être bien apparents, et le système de suspension caché juste là avec les ressorts. Alors pour l'instant, ils sont pas trop cachés, on les voit facilement, c'est pour ça que je fais cette pause maintenant pour vous montrer. Et là, on voit par exemple que ça comprime le ressort. Bon, alors bien évidemment, on a la même chose de l'autre côté. Donc voilà un petit peu pour les choses intéressantes que j'avais à vous montrer à la fin du sachet 1, on peut maintenant passer à la suite.
Deuxième pause à la fin de la deuxième série de sachets et je commence à me dire que je vais en chier pour filmer la suite du montage, elle est immense. Alors je savais avant de commencer qu'elle ferait 65 cm de long une fois terminée, mais en vrai ça fait quand même très long. Avec cette deuxième étape, on aura avancé sur l'avant ainsi que sur le milieu de la voiture et on aura attaché le tout avec ce qu'on a fait grâce à la première série de sachets. Au rayon des choses intéressantes qu'on a pu faire depuis la dernière pause, on a fait la direction, mais ça je vais pas trop m'apesantir dessus puisque c'est une direction classique comme on en voit dans plein de Lego, hein. On tourne le volant, ça fait tourner les roues et on est content. Non, en fait, je voudrais plutôt m'attarder sur le train avant. Je me suis un peu renseigné avant de faire cette pause parce que je suis pas un grand expert de F1 et ce que je trouve génial avec ce modèle, c'est qu'on a vraiment un train avant très proche de celui d'une vraie Formule 1. J'aurais peut-être dû en parler davantage lors de la première pause quand je parlais du train arrière, mais bon, je vais me rattraper en présentant un peu plus en détail ce qui se passe à l'avant. Pour commencer, nous allons avoir les deux triangles, le supérieur qu'on voit bien juste ici, et l'inférieur juste en dessous, alors qu'on voit un peu moins bien mais qu'on arrive quand même à deviner. Ces triangles qu'on va avoir de chaque côté vont permettre de maintenir les roues à la voiture. Ensuite, juste ici, nous allons avoir le poussoir. Alors ça va pas être évident à vous montrer, mais en fait, le poussoir, donc c'est cette barre qu'on a juste là, et qui va venir appuyer sur le ressort, qui encore une fois va se trouver à l'intérieur. Voilà, on voit un tout petit peu le ressort là au milieu. Et c'est ce combo, en fait, si je peux dire, poussoir plus ressort, qui va faire la suspension de la voiture. Donc là, si j'appuie, on voit bien donc le poussoir qui se trouve là, qui va vers l'intérieur de la voiture. Et ce faisant, il vient comprimer le ressort. Alors je suis désolé, c'est pas facile à vous montrer, mais voilà, là on voit à peu près bien le poussoir juste là et le ressort juste en dessous. Donc ça c'était pour la partie suspension. Et la dernière chose que je vais avoir à vous montrer, c'est cette barre là. Alors à chaque fois, hein, on va avoir les éléments de chaque côté. Donc c'est cette barre-ci, cette barre là. Donc ça, ce sont les biellettes de direction qui, comme leur nom l'indique, permettent de faire tourner les roues quand je tourne le volant. Alors là, je ne sais pas si je vais arriver à tout mettre dans l'image. Voilà. Donc là, je vais tourner le volant. Alors on voit plus très bien les biellettes de direction. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc là, je tourne le volant et on voit bien juste ici la biellette de direction qui va faire tourner les roues. Si on regarde cette image dont je me suis très largement inspiré pour faire cette petite explication, on se rend bien compte d'à quel point le Lego ressemble à une vraie Formule 1. Alors les mauvaises langues diront que je suis naïf ou même un peu bête et que le manuel nous disait déjà à quoi nous attendre, mais pour moi il y a une différence entre avoir une idée de ce qu'on va faire et le faire en vrai. Et je dois dire que pour moi, Lego a bien respecté ses engagements, du moins au niveau des suspensions. Voilà, ce sera tout pour la deuxième pause, on peut se remettre au travail.
Voilà, la voiture est finie et si vous regardez attentivement, vous remarquerez que les autocollants qui sont dessus ne sont pas ceux présents sur le modèle vendu actuellement par Lego. J'ai cherché des informations concernant ce changement, mais j'ai pas trouvé grand chose, apparemment c'est surtout une histoire de sponsor qui a disparu. Ça change un peu l'esthétique de la voiture, surtout au niveau des roues, mais ça n'a pas réellement d'importance dans la mesure où le Lego en lui-même, c'est-à-dire les briques et le montage, n'ont pas changé. Je disais donc, elle est finie, elle est plutôt jolie et c'est à peu près tout. En vrai, je suis extrêmement déçu. Mais commençons par le positif. Comme je le disais, je la trouve assez jolie et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit très grande. On a vraiment la sensation d'avoir une voiture très longue, très large et collée au sol. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai à dire de bien dessus. Pour parler des points négatifs, revenons vite fait sur cette histoire de pneus. C'est censé ressembler à ça, et on a ça, c'est-à-dire un pneu avec un diamètre trop petit sur lequel Lego a collé une rondelle en plastique et un autocollant. Je ne reviendrai pas sur la largeur des pneus qui déconnent, j'en ai déjà parlé en intro. Sinon, concernant le montage, les deux premières séries de sachets, rien à redire. On a un moteur et une transmission classique mais sympa, et un système de suspension bien pensé qui respecte le modèle d'origine, donc le début du montage semblait prometteur. Par contre, les troisième et quatrième séries de sachets, je me suis juste fait chier. Aucun challenge, aucune difficulté, rien qui démarque ce Lego d'un autre, et en plus c'est ultra répétitif. Je vais m'expliquer un peu là-dessus. Quand on monte un Lego, et encore plus quand c'est une voiture, on peut s'attendre à une certaine répétitivité, dans la mesure où les deux côtés de la voiture sont symétriques, on sait qu'on fera la même chose à droite et à gauche. Pour certains sets, Lego a la bonne idée de nous faire faire un côté en entier avant d'attaquer l'autre. Par exemple, on commence par l'aile avant droite, puis la portière droite, puis l'aile arrière droite, etc. Et une fois qu'on a fini tout le côté droit, on passe à gauche en commençant par l'aile avant, puis la portière, et on continue comme ça. Ici, c'est pas le cas. On fait un élément pour la partie droite de la voiture, puis on fait le même élément pour la partie gauche, ensuite on fait un autre élément pour la partie droite et on refait le même élément pour la partie gauche, etc., etc., etc. Ça peut paraître anodin et au final c'est vrai qu'on a le même résultat, mais je déteste cette manière de faire. On a l'impression de tout faire en double constamment, alors qu'avec l'autre méthode, on a le temps d'oublier un peu le début du montage d'un côté avant de passer à l'autre côté, ce qui fait qu'on a moins cette impression de répétitivité. Pour finir de vous parler du montage, lors des deux pauses précédentes, j'avais des choses intéressantes à vous montrer. Le moteur, la transmission, les suspensions, là j'ai absolument rien. Pas une seule partie qui s'ouvre ou qui s'enlève pour avoir accès au moteur, pas de pièces mobiles, il y a juste rien d'intéressant, j'ai rien de plus à vous montrer que la voiture finie. Dernière raison pour laquelle je suis déçu et en colère contre Lego, c'est le prix de ce set. Cette McLaren F1 coûte 180 €. Combien ? Soit le même prix que la Ferrari 488 GTE, sauf que la Ferrari fait 250 pièces de plus. Pour 20 € de moins, vous avez la très bonne Porsche 911 RSR qui fait 150 pièces de plus, et pour 20 € de plus, vous avez le Land Rover Defender qui fait 1140 pièces de plus, et que nous verrons dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. En général, je fais pas trop attention au prix des Lego que j'achète, alors c'est très prétentieux dit comme ça, mais ça reste une passion, et par définition, une passion ça peut coûter cher. Quand je peux m'offrir un set qui me plaît, je le fais, et puis c'est tout. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la 911 RSR, c'est la raison pour laquelle je ferai bientôt le Defender, et c'est également la raison pour laquelle je ne ferai pas la Ferrari 488 GTE, parce que je l'aime pas. Quand j'ai vu le prix de cette Formule 1, je me suis dit que ça sentait un peu la douille, mais je pensais que Lego avait dû avoir une idée de génie dont ils ont le secret, et qui justifierait ce prix. Non. Effectivement, je trouve le système de suspension très bien foutu et extrêmement proche de ce qu'on retrouve sur une vraie voiture de Formule 1, mais c'est tout. Si on rajoute à ça des pneus qui sont mauvais, alors désolé, mais il n'y a pas d'autre mot, et un montage qui n'a rien d'extraordinaire, ce set est trop cher pour ce qu'il a à proposer. Et on verra bien dans la prochaine vidéo si le Defender vient confirmer ça ou pas. Il suffit pas de mettre un logo 18+, et un manuel avec des photos et des explications pour justifier un prix aussi élevé par rapport aux autres sets de la gamme technique. Pour vous dire la vérité, j'ai vraiment l'impression de m'être fait enfler avec ce set. Alors est-ce que je peux vous le conseiller? Si vous avez un tout petit peu suivi, vous connaissez la réponse, bien évidemment c'est non. Le rapport qualité-plaisir de montage prix est juste nul à chier et il existe clairement mieux que ce set à des tarifs équivalents. Alors attention, je ne dis pas que c'est un mauvais set, je dis juste qu'il est trop cher pour ce qu'il propose. La seule chose que je pourrais vous conseiller, c'est d'attendre de voir si vous le trouvez en promotion lors des soldes ou du Black Friday par exemple, car clairement à ce prix-là, vous n'en aurez pas pour votre argent. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette McLaren Formula One Team 2022. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. Vous pouvez commenter, partager, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.